Qu'est-ce que c'est que... Mourad, je vous en prie, qu'est-ce que vous faites? Mourad! Je t'ai vu, Lily, je t'ai vu. T'as embrassé Moreau, pourquoi t'as fait ça? Mourad, s'il vous plaît! Regarde-moi, Lily, regarde-moi, tu veux quelqu'un te fasse du bien, c'est ça? Tu veux quelqu'un te fasse du bien? Non! Alors je vais te faire du bien, moi. Mourad, j'ai dit à vous! Non, c'est pas vrai. Mourad et Lily. Mais c'est quoi ces conneries? C'est bien fait pour elle. Elle n'avait pas à embrasser Moreau. Mourad! Mais Mourad est un pervers. Qu'est-ce que je fais? Je la laisse. Je l'aide. Ou je laisse son Dieu le faire. Assis-toi. Assis-toi. Mourad, s'il vous plaît, Mourad! Non, tais-toi, tu m'as énervé. Mais Mourad! Arrête. Non, Mourad! Allez, laisse-moi faire. Mourad! S'il vous plaît, Mourad! Putain, il n'est pas de ma classe. Je devrais m'en foutre. Et en plus, si je l'aide, elle va croire que c'est son Dieu. Dans un sens, c'est bien fait. Elle n'aura pas Moreau. Ah. Samuel, écoute-moi. Tes amis te feront changer. Mais c'est pas moi, ce type. Ah. Tu aideras chacun de tes camarades. Tu verras eux, ils ont chacun une vie différente. Chacun ont leurs soucis. Tu seras là pour eux. Moi, là pour eux. Je veux pas être comme ça. Mais je ne suis pas un monstre. Ouah. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu à toi! C'est Dieu! Quelqu'un a frappé. J'espère que ça va l'arrêter. Allons voir la directrice maintenant. C'est qui ça? Putain, quelqu'un est courant. Merde. Collège. Les enfants, s'il vous plaît, veuillez vous s'asseoir dans le calme. Je vais me mettre là, moi. Dis-moi, Farida, tu aurais vu Samuel? Je l'ai vu tout à l'heure à la cour, mais je l'ai pas revu, là. Ça m'inquiète un peu. Putain, je suis encore choqué de ce que Pascal il a fait dans l'ascenseur. Il est malpropre. Waouh, je suis assez à côté d'elle, c'est pas de sa mère.
Les enfants, s'il vous plaît, on va pas attendre jusqu'à la fin, là. Ah, excuse-moi, je peux me mettre là? Oui, tu peux, Fatih. Après, quand Samuel reviendra, faudrait que tu lui laisses la place. Ouais, t'inquiète. Putain, j'appelle ça les meufs faciles. Elle le connaît à peine, hein, et elle parle que de lui. Oh là là, les femmes. Vous savez, les enfants, il faut pas 10 minutes pour vous installer, alors dépêchez-vous, là. Mais c'est ce qu'on fait, Madame France. Je suis trop content d'être à côté de toi, Lagdar. Ouais, t'inquiète, je te l'avais dit, t'inquiète. C'est normal. Regarde-moi ce lâcheur. Tout ça pour une meuf. Oh, Lagdar, c'est pas bien ce que tu fais. Oh là là, je serais dû lui demander de sortir avec moi avant. Dommage, j'ai pas dit ça avant. Rafina, Adirada, Pascal, dépêchez-vous, je vous en prie. On n'a pas que ça à faire. Oumar, il faudrait que je te dise un truc après. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire? À la sortie, allez, à la cour, je te dirai un truc. C'est au sujet de Pascal. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est décoré à la Noël, là. Madame, dans ma famille, on fête pas Noël. Eh ben, t'as qu'à retourner dans ton pays, arrêter de me casser les couilles. C'est lui l'enfoiré de Pascal qui devrait arrêter de me casser les couilles. Quoi? Tu rigoles comme un ogre. Rafina, ce n'est pas parce qu'il y a des décorations de Noël que ça veut dire que tu fêtes Noël. Alors arrête un peu tes débilérités. Non mais là, on devrait pas mettre des trucs comme ça à l'école. Fatih, tu sais que la République est laïque. Fatih, je ne vais pas t'apprendre ça. Oh Fatih, laisse tomber, elle veut rien comprendre, laisse tomber. Tony, il a fait quoi, Pascal? Je te le dirai à la récré, mais il paraît que c'est un gay. Arrête, dis-le à personne après ce que je te dis. Madame France, moi, je fête Noël. Stafala, c'est bien les Français, ça. Ouais, c'est des trucs de blanc. Ils sont trop méchants. Lagdar, tu fais quoi après les cours? Tu veux que je t'accompagne? Maintenant que vous vous êtes calmé, on peut reprendre. Lagdar, t'es vraiment un lâcheur. Hé, dis pas de bêtises, toi, c'est ma copine, alors c'est normal. Arrête, tu la connais à peine et tu nous lâches. Oh, qu'est-ce que t'as timide, tu fais ta jalousie, là. Lagdar, ça va? Franchement, moi, je préfère rien dire. Pascal, il m'a étranglé dans l'ascenseur. Pourquoi il a fait ça? Hé, Moreau, t'as pas 10 euros à me prêter, s'il te plaît? Moreau. Vas-y, je te laisse tranquille, Lagdar, vas-y, retourne-toi, laisse-moi. Oh, Timmy parle bien, je vais te mettre une baffe. Mais il comprend pas, celui-là. Lagdar. J'ai pas, Pascal, j'ai pas de 10 euros sur moi, j'ai pas. Oh, ferme ta gueule, par montre-moi, ferme ta gueule. Ouais, ben, je te dis juste que j'ai pas, désolé. Là, tu fais ça jalousie, là, mais c'est n'importe quoi. J'ai une copine, ouais. L'autre à la cour, il est pas avec nous et il trouve ça normal. Mais il est con, c'est mon autre pote, pour une meuf, allez. Franchement, vive les amis. On en parle à la cour si tu veux, Timmy. Lagdar! Ah, tu vas t'occuper d'embrasser ta meuf. S'il vous plaît, silence un peu. Bon, je vais vous dire la journée d'aujourd'hui. Madame, est-ce qu'on va parler de ce que Rebecca a fait ou on va faire un autre devoir? Nous allons parler d'autre chose que ce que Rebecca a pu faire. Ça fait 1 semaine maintenant. Madame, moi j'ai des gendarmes qui sont venus me questionner. Moi aussi ils m'ont questionné et m'ont demandé si j'avais des idées suicidaires. Les idées suicidaires, l'autre. Moi aussi ils m'ont questionné. J'ai dit je savais rien, mais ils m'ont dit que j'étais une racaille. Moi ils m'ont pas questionné, mais des fois je fais des rêves, des cauchemars bizarres, ça me fait sursauter. Ça ira, Tony. Tu n'es pas le seul à avoir ça. On a tous vécu un drame. Je dis bien un drame. Tellement que même dans les lycées, ils ont fait 1 minute de silence parce que ceci était un drame. Tuer un professeur ne doit jamais se faire. Rebecca n'était pas bien. Nous n'en parlerons plus.
Fermons cette page. Et Tony, si ça va pas, il y a une salle de crise que la directrice a fait ouverte. Tu pourrais toujours y aller. Oui, madame, merci. Alors, tu as entendu, Tony? Mais madame, on s'en fout, nous, de Noël. Ouais, mais tu t'en fous tout seul, le PD. Ah, ça suffit. Pas de ça ici. Tony, je veux dire, ma mère, elle a pas assez d'argent pour m'acheter des cadeaux. Elle est pauvre, elle a rien. Je suis pas le seul, on s'en fout de Noël, nous. Franchement, là, il a pas tort. Madame, Tony a raison. Nos parents, quand on est petit, ils nous mentent dès notre plus jeune âge. Ils nous sortent des conneries avec le Père Noël. Le Père Noël existe, le Père Noël nous met des cadeaux, le Père Noël nous fait ça, patati et patata. Et après, un jour, un beau jour, ils nous disent, le Père Noël n'existe pas, c'est nous qui mettons les cadeaux sous le sapin. Et vous croyez que ça fait pas mal aux petits, ça? Ils nous mentent, les parents sont des menteuses. Ratirada, les parents font ça pour votre bien. Non, ils brisent une partie de notre cœur, une partie de notre enfance. Pourquoi l'État fait rien contre ça? Nos parents ont le droit de nous mentir maintenant? Moi, j'en veux pas ma mère et mon père de me faire des cadeaux. Eh bien, fini. Et t'as cru au Père Noël jusqu'à quel âge, toi? Moi, c'est simple, on fête pas Noël. On fête pas les trucs de Jésus. Les Écritures, ils disent c'est interdit de fêter quoi que ce soit. Mon père est parti. Ma mère est seule. Noël, c'est pas pour moi. C'est tout. Eh ben, Ratirada, elle a tout dit. Heureusement qu'il y en a encore qui fêtent Noël. C'est de la connerie. Ok, les enfants. Bon, on commence maintenant. De collège. Monsieur Bertin, ça fait plaisir de vous voir. Samuel. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Madame la directrice. Et je vous ai fait appeler, excusez-moi, car certaines rumeurs disent comme quoi vous avez triché pour être délégué. Et nous avions envie d'entendre votre point de vue à ce sujet. Moi, tricher? Vous êtes nouveau? Il y a encore 3 mois, vous n'étiez pas dans cet établissement, aucune personne ne vous connaissait. Comment se fait-il qu'ils ont voté pour vous? Les avez-vous menacés, monsieur Bertin? Vous dites ça parce que je suis noir? Samuel! Je vous en prie, à chaque fois qu'il se passe un truc chez vous, c'est toujours le racisme. Un peu de sérieux, voyons. Cessez donc de croire que nous sommes racistes parce que on vous dit des choses à vous, les hommes de couleur. À chaque fois, c'est la même chose. On ne comprend rien. C'est facile de vous en prendre à moi. Bertin, je vous en prie. Je viens de vous dire que vous ne connaissiez personne il y a 3 mois. Comment avez-vous fait? Si ce n'est de la triche. Oh, ce salopard, il est venu pour me ôter de mon titre, ce connard. Vous n'êtes pas content que votre fille ne soit pas déléguée, monsieur Tilt? Oh, si, c'est par rapport à une tricherie. C'est évident. Je n'ai pas triché. Monsieur Bertin. Alors expliquez-vous. Jusqu'à nouvel ordre, monsieur Bertin. Je vous retire ce titre. Dès demain, vous serez un élève comme les autres et plus un délégué. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis la directrice, voyons. Elle a tous les droits, monsieur Bertin. Virginie, étant en 2e position, prendra votre place. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tu ne fais pas le poids, négro. Non, madame Mangin. Je ne comprends pas. Dans ce cas, si tu veux, je peux me t'expliquer. Non. En tant que délégué, j'ai promis de protéger chaque camarade de classe, chaque élève, qui que ce soit, sans exception. Je me suis levé face à Rebecca, j'ai mis ma vie en jeu. Oh oui, évidemment, on vous remercie pour ça. Pas assez.
C'est ça votre remerciement. Vous avez fait ce qu'un citoyen français devait faire, monsieur Bertin. Ah, là, je suis un citoyen français pour vous. Monsieur Bertin, arrêtez avec vos jeux de mots. Et dites-nous, comment avez-vous fait? Ok. Putain de merde, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan B, putain. Ils veulent me déchiqueter mon trône. Alors? Putain de merde. Ce blanc m'a mis à terre. Je dois dire comment je peux faire. Monsieur Bertin, vous pouvez sortir du bureau. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, monsieur Bertin. Je sors avec ta fille, connard. Oh putain. Pardon? Je sais pas, mais... Chaque fois que c'est Noël, c'est des jours de merde pour moi. À croire que j'ai jamais le droit d'être heureux. Monsieur Bertin, ça n'a rien à voir avec vous. Sachez que vous n'êtes pas le seul à être dans cette situation. Ouais, c'est ce que je me dis. Non, j'ai une idée. Vous voulez vraiment savoir comment j'ai fait pour être délégué, Madame Mangin? Alors je vais vous le dire. Parfois, quand je me sens seul, il m'arrive d'aller dans le restaurant des Capoel. À 3 ou 4 reprises, j'ai pu rencontrer le père de Moreau, Pierre Capoel. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit comment faire pour être un délégué. Il m'a dit plein de solutions, son style à lui. Et je ne l'ai pas vraiment cru. Je lui ai dit que j'étais nouveau au collège et que j'allais essayer. Oh mon Dieu, il connaît Pierre Capoel. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que Pierre vient faire là-dedans? Mon ennemi. Alors, j'ai suivi ses conseils. J'ai été à l'écoute de chaque élève. J'ai été parler avec chaque élève. Malgré que je suis nouveau, je veux connaître le monde. Aujourd'hui, aller vers Pierre Capoel et lui dire qu'on me retire le titre, c'est une honte pour moi. Je n'arriverai pas à le regarder en face. Monsieur Bertin, Samuel. Madame, cette voici aucune tricherie. Il n'y a aucune tricherie dans ce que vous me racontez. Vous avez bien agi. Et je suis fier de vous. Pierre Capoel. J'ai sauvé ma peau. Cette pétasse a eu peur. C'est avec grande joie que vous restez délégué. Croyez-moi, c'est un plaisir. Et maintenant que tout est rentré dans l'ordre et que nous avons tout, pouvez-vous me laisser seul avec Monsieur Fix? Retournez en cours, je vous en prie, monsieur le délégué. Bonne journée à vous, monsieur Tilt. Et bonne fête. Votre fille va être ravie de savoir que nous avons débattu de ce sujet. Elle n'est pas obligée de savoir. Votre classe vous attend, monsieur Bertin. Passez une bonne fin de journée. Merci, madame. Bonne journée. De collège.